Alléluia, papa. Oui. J'ai une question là qui me travaille un peu parce que les femmes me l'ont posée plusieurs fois. Et bon, et tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. La question, voilà, elle est la suivante. Est-ce que les femmes sont obligées de s'agenouiller dans le temple pour prendre la parole, pour poser une question pendant les cours bibliques ou pour lire un verset biblique? Est-ce qu'elles sont obligées de s'agenouiller? Seulement pendant les cours bibliques ou bien la prédication? La prédication, enfin pour prendre la parole dans le temple, que ce soit pendant le culte ou dans les cours bibliques, ou même parler aux devanciers, aux grands devanciers. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Le prophète a toujours réfuté cette idée-là, surtout grand devancier, l'expression que tu viens d'utiliser, grand devancier, Le prophète fondateur de l'Église lui-même, Papa Oshofa, ne s'était jamais regardé comme grand devancier, a fortiori nous, là, nous Grounis qui venons après. Non, je crois que c'est un écart de langage, ou bien juste par hypocrisie, voilà. Mais je vais répondre à la question, mais j'aurais bien voulu que tu me donnes toi-même ton point de vue d'abord, parce que tu es une maman, dentelle, pèlerine, jaune, tout ça. En effet, cette question se pose bien. Il fut une fois, quand j'avais été envoyé au Bénin, dans ces années-là, par le Saint-Esprit pour aller réformer les chorales dans le temps, je suis arrivé sur les paroisses que j'ai traversées, mais là où j'ai été affecté en tant qu'ouvrier de l'église, notamment à Sikekoyi avec Papa Gonsalves, Papa Amoussou. Sur cette paroisse, j'ai vu que certains devanciers exigeaient des femmes d'être à genoux avant qu'elles s'adressent à eux. Ou bien pendant les lectures, pendant les prédications, quand le prédicateur donnait un passage à lire, les femmes s'empressaient. Un jour, j'ai vu ce devancier-là, on disait qu'il était le surveillant de la paroisse. Il a une femme qui s'est levée pour les lire pendant... Il a dit, assieds-toi, à genoux, c'est interdit. Bon, moi, ça m'a fait très mal, ça m'a fait beaucoup mal, et d'ailleurs, je ne crois pas être le seul. J'ai vu, et sur d'autres paroisses, alors, par contre, sur d'autres paroisses, j'ai vu que aisément, les femmes pouvaient se lever pour lire les passages bibliques lors des prédications. J'ai également vu des femmes, avant de prendre la parole, quand il y avait des cours d'exhortation, ou bien des cours bibliques, elles devaient se mettre à genoux, ou bien quand elles se levaient, on leur demandait de se mettre à genoux pour parler. Bon, ta question, elle est bienvenue. Et ça, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, en d'autres temps. Mais comme tu l'actualises, je réponds. C'est vrai que quand on retourne dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9 au 15e, Saint Paul a dit beaucoup de choses là, concernant la femme, la tenue des femmes, et il a parlé surtout des femmes qui font comme profession de servir Dieu. Je veux dire, celles qui auraient prononcé des naziréas, comme a dit le nombre 30. Et Saint Paul, là, disait que lui, il a dit « je ». Il n'a pas dit le Seigneur, il a dit « je ne permets pas que la femme prenne la parole et de l'autorité sur l'homme, car c'est l'homme qui a été le premier créé, puis ensuite la femme, et que ce n'est pas l'homme qui a violé la loi que Dieu a donnée au couple, mais c'est la femme. Donc pour cela que la femme se taise. Lui, il a dit que la femme se taise et écoute en silence l'instruction. Il y a une nuance. Il a dit « je », il n'a pas dit « l'Éternel ». Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, si nous revenons au cadre stricto sensu de l'Église du christianisme céleste, parce que ailleurs, quand vous allez par exemple chez nos frères aînés de la congrégation de l'Ordre sacré éternel des chérubins séraphins, les femmes se lèvent aisément pour prendre la parole, lire surtout les passages bibliques, et il y a ce qu'on appelle elles ont des nuits de veillée de prière
que même une femme peut diriger. Elle se met debout, sa Bible en main, et elle dirige. Oh, j'ai oublié l'expression. Peut-être qu'avant la fin de mon intervention, je vais vous dire ça. Et la femme, si, elle a reçu une révélation qui lui dit de faire cette pratique-là, elle le fait. Ça peut être pour une soirée, 3 soirées ou 7, des fois 21 fois, mais selon diversifier les paroisses. Bon, chez nous, la femme, j'ai vu le prophète de mes yeux, depuis tout petit jusqu'à mon âge maintenant, des femmes lire quand le prophète faisait la prédication, des femmes se levaient la main, on leur accordait la parole, et puis elles se tenaient de manière simple. Il y en avait des fois qui mettaient leurs mains dans le dos, ou bien qui les croisaient à la poitrine, pour parler avec sagesse et humilité. Et il y en a qui lisaient la Bible, les passages bibliques que le prédicateur demandait. Je ne veux que pour dernier exemple. Le vendredi saint d'avril 1985, la dernière séance du chemin de la croix que Papa Oshofa, en tant que fondateur de cette église, a fait dans l'oratoire de Makoko, on l'a vu arriver en procession avec le cantique 370, le Saint-Père commande du ciel que l'univers entier frémisse. Il était dans sa tenue grise des chargés de paroisse, des sacrificateurs. Il est arrivé là, il a commencé au Christ, ô mon roi, directement, au Christ, ô mon roi. Et après, ô mon Dieu, la suite. Et après, les lectures, la prédication. À la prédication, il a donné un passage biblique et automatiquement de l'autre bout des rangées des femmes, il y a une qui s'est levée, qui a commencé par... Et en même temps, presque de façon alternative. Papa Bada aussi, de son côté, s'est levée et puis elle ne voulait pas céder. Et puis finalement, le prophète était intervenu. Oh, c'était magnifique ce moment de relax. Le prophète a dit à Papa Bada, laisse la femme lire, ce sont nos mères. Et puis tout le monde, il a ajouté pour blaguer, plaisanter, il a dit, oui, vous êtes nos mères, cependant, vous nous avez induit en erreur. Et puis c'était convivial. Elle a lu, elle a très bien lu en Yoruba, etc., etc. Maintenant, je ne vois pas d'où qu'ils viennent que nous autres là, qui n'étions pas là, dans cette forêt épaisse, lors de l'appel initiatique de Papa Oshofa, qu'on vienne imposer à l'Église des choses que lui n'a pas imposées, des choses qu'il n'a pas dites, des choses dont il n'a pas parlé. Voilà le mal. La femme, bien sûr, pendant la prédication, quelqu'un peut demander si elle sait lire correctement. Elle se lève promptement, elle ouvre sa Bible et puis elle lit. Je les acclame parce que la plupart du temps, elles savent lire dans leur langue. Que Dieu les bénisse. Bon, pendant les cours bibliques, elles sont assises. Si elles veulent poser une question, elles lèvent la main. On leur pose, on leur accorde la parole, on leur passe la parole. Bon, il y en a qui restent assises. Bon, d'autres, ceux qui dirigent ces cours bibliques, exigent qu'elles soient à genoux. Mais moi, vous m'avez vu. Non, moi, je ne suis pas dans ce truc. Parce que la foi n'est pas dans ça. Et ce n'est pas ces attitudes-là, ces attitudes biscornues qui conduisent à l'héritage de la vie éternelle. Non, laissons les femmes s'exprimer librement, mais elles n'ont pas le droit de gesticuler de façon menaçante sur les devanciers. Quand même, il y a un certain ordre à respecter. Donc, avec moi, quand je parle avec la femme, si elle lève la main, je lui accorde la parole. Si jusque-là, je n'ai pas demandé aux hommes de se tenir debout pour parler, ils sont restés assis, les femmes aussi restent assises pour parler. Si jusque-là, les hommes se sont levés spontanément, pour parler, que la femme aussi se lève spontanément, qu'elle pose sa question, qu'elle explique ce qu'elle veut savoir, ne sont pas Dieu.
Et moi, j'aime pas trop les genuflexions. Il y a beaucoup qui vous saluent là, hypocritement et sournoisement. Je vois ceux qui disent que je gouroutise là, gouroutiser, gourou. Voilà, ceux qui disent, c'est des, ouais, la sournoiserie, l'hypocrisie et puis cette manière de se moquer de façon sarcastique des individus. Non, la femme, elle lève la main. Si tu lui accordes la parole, elle choisit de rester assise ou bien à genoux, tu la laisses. Mais pour moi, personnellement, je ne suis pas digne de recevoir leur genuflexion. Si les hommes se lèvent, qu'elles se lèvent aussi pour parler librement. Voilà. Dieu ne s'impose à personne, mais il est exigeant. Voilà ce que je peux répondre à ta question. Et voilà pourquoi vous me voyez faire. Je n'exige d'aucune femme de se mettre à genoux pour parler. Sauf quand une femme a reçu des révélations, elle veut parler. Si elle a son onction, elle a déjà reçu des onctions, elle lève les deux mains, c'est-à-dire elle met en relief, en exergue, l'onction ou les onctions qu'elle a reçues et elle jure par les onctions qu'elle a devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant... Et puis elle délivre le message. Mais voilà. Les hommes aussi ne font pas ça. Si, les hommes aussi. Oui, les hommes aussi doivent faire la même chose. Ils se mettent à genoux. Maintenant, sur certaines paroisses, il y a des chargés de paroisse qui disent aux gens, donc, si vous n'avez pas encore reçu l'onction, vous vous mettez à genoux, qu'il soit homme ou femme, il faut dire Alléluia 3 fois, et puis je dis c'est faux. Ils n'ont qu'à venir. Débat contradictoire public. Qui le leur a enseigné? Papa au chauffard, quand et où? Non. Tu n'as pas reçu l'onction, allez, tu viens, tu dis voilà ce qu'on m'a montré, tu entres dans le truc, tu n'es pas engagé. Mais dès lors que tu as reçu l'onction, que tu sois femme ou homme, tu engages tes onctions devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, que tu sois femme, que tu sois homme. Voilà comment ça se fait, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas la peine que, au lieu de développer la foi, la parole de Dieu dans les individus, on développe les traditions là, comme à l'instar des docteurs de la loi, etc., etc. Non, ça ne mène pas au ciel. Et moi, je ne suis pas exigeant sur ce plan. Si une femme ou un homme vient devant moi pour parler, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai dit, je refuse toujours. On ne se met pas à genoux devant moi. Regardez-moi, un tordu comme moi, je ne suis pas correct, je vais recevoir la genuflexion des autres. Au nom de quoi? Ben, écoute, papa, ça enlève l'ambiguïté parce que sur beaucoup de plans, cette manière de répondre aux femmes, de les rudoyer, non à genoux, ça fait que la plupart se retranchent derrière quelque chose. Et puis elles ne veulent pas parler. Voilà. Non, elles ont le droit. Comment? Quand à la résurrection du Christ, d'ailleurs, quand on maltraitait le Christ en chemin jusqu'à Golgotha, où étaient les apôtres? Ils étaient tous en fuite. Seul Jean, le plus jeune, était resté à côté de Jésus. Il est allé chez Hérode, chez Caïphe, il est passé partout, ce jeune homme-là. Quel courage. Et les femmes étaient là. Les femmes étaient là, ont suivi Jésus jusque là-bas. Et Jésus leur a dit, il y a même un chant que j'avais enseigné à ce propos. Ne pleurez pas sur moi, femme. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez pour vous et vos enfants, a dit le Seigneur. C'est comment? Les femmes étaient là, elles étaient là. Dont la mère Marie, Marie de Magdala et les autres maris et mères étaient là, elles ont vu, elles ont participé de façon extérieure aux douleurs, au dernier moment de Jésus sur la croix du Calvaire, elles étaient là. Hein? Et c'est là que, pendant un moment d'éclaircie, le Seigneur Jésus a dit à Jean, voilà ta maman, et a dit à la maman, voilà ton enfant. Et dès lors, les Saintes Écritures ont dit quoi? Jean a pris la maman sur lui et chez lui. Voilà. Les gens racontent des histoires. Bon, moi, je défends ce que le prophète a dit. Je ne suis pas un avocat, mais je rapporte fidèlement ce dont nous avons été témoins depuis notre naissance jusqu'au menton grisonnant maintenant, et que des gens qui sont arrivés hier, qui n'ont même pas vu le prophète imposer des trucs aux femmes. Oui, en effet, les femmes, on a constaté, elles n'aiment plus prendre spontanément la parole. Mais j'ai dit sur votre parole, vous devez prendre spontanément la parole.
avec sagesse, éviter les gestes menaçants, éviter de lever les mains en désordre comme au marché. D'accord? Parce que nous sommes devant l'Éternel, et comme Habakkuk a dit, Habakkuk 2, verset 20, hein, que tout fasse silence et fléchisse, car l'Éternel est dans son saint temple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je peux répondre à ta question. Les femmes sont libres et elles ont plus de courage que nous. D'ailleurs, au départ de l'Église, c'était les femmes qui avaient le plus travaillé avec le prophète au chauffard. Elles n'avaient pas eu honte, elles n'avaient pas eu peur de se mettre en soutane face aux missionnaires français catholiques qui violaient les femmes à l'époque, là, dans ce temps-là, et qui ridiculisaient les femmes mariées sous les yeux de leur mari. Il y a plein de témoignages. Il y a des femmes qui avaient préféré se suicider que de se mettre nues devant un monsieur blanc qui est venu de l'autre côté avec un gros ventre, une barbe qui tombe presque au sol et qui parle un dialecte qu'elle ne comprend pas, inaudible, et qui lui demande de se mettre nue. Et après avoir fait arrêter son mari, non, beaucoup s'étaient donné la mort comme ça. Voilà. On a des témoignages. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'église du christianisme céleste n'est pas une église de négriers. Non, je regrette pour ces devanciers qui exigent des femmes qu'elles soient soumises au stade pour ne pas... Non, moi je ne suis pas pour ça. Non, nous n'avons pas connu l'église du christianisme céleste de la même manière. Nous n'en avons pas la même compréhension. Je ne surfe pas. Quant à ce qui concerne l'église du christianisme céleste, par la grâce de Jésus, je parle profondément et je le ferai toujours jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce qu'il plaise à celui-là, Job 19, verset 25, de reprendre son souffle, et je quitter ce monde de misère pour aller me reposer. Ah, c'est certain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre. Je peux répondre à ta question et aux autres à travers toi. Oui, bien sûr, papa. Et ça, parce que plus tard aussi, on aura d'autres questions à te poser par rapport à cette attitude des hommes qui amène certaines femmes à rester derrière le rideau, un rideau de paresse où on dit oui, mais de toute façon, nous, on n'a rien à dire. Et elles vont dans le temple, la plupart se comportent comme des figurants et non pas des gens qui sont impliqués dans le sacerdoce d'une manière assez active. Pour pouvoir, et ça, on le voit aussi. Oui, ça va venir par la grâce de Jésus-Christ. Ça va, on a